Quand même, je garderai le sens de ce que mes parents ont voulu me donner et je choisirai Mouned Zeri. Moi, c'est Joya Kayaga. On me connaît aussi sous le nom de Joy Slam quand je fais des concerts ou des CD. Donc, je suis venue m'installer au Burundi il y a un peu plus de 2 ans avec l'envie vraiment de contribuer à la culture et au rayonnement des artistes aussi du Burundi et de la région des Grands Lacs. Donc comme j'ai une très bonne relation avec mon éditeur, donc c'est les éditions Maelstrom, David Giannoni, je lui ai demandé si ça serait possible de créer dans les bootlegs le collectif des Grands Lacs. Et donc chaque année, on veut publier 2 ou 3 recueils d'auteurs de la région des Grands Lacs. Je pensais que tous les slammeurs burundais pouvaient écrire en kirundi et je découvre qu'il y a certains slammeurs qui écrivent en kirundi ou en swahili, mais il y en a même qui n'écrivent qu'en français. Et quand je leur demande, ils me disent « Non, moi je ne sais pas écrire la poésie en kirundi », alors que le kirundi est leur langue maternelle. Donc j'ai trouvé ça vraiment un peu surprenant. Mais je pense en tout cas, moi c'est quelque chose que je veux vraiment encourager aussi, parce que je pense qu'il ne faut pas seulement s'adresser aux gens de la capitale ou aux gens qui ont étudié, mais quand on est un artiste, il faut pouvoir essayer de toucher tout le monde. Donc moi, je n'ai pas cette chance de pouvoir maîtriser le kirundi pour pouvoir faire des slams en kirundi, mais je pense que pour les slammeurs burundais, c'est vraiment important que même s'ils écrivent en français, ils aient aussi des textes en kirundi et qu'ils puissent aussi se concentrer à se faire connaître vraiment au Burundi et dans tout le Burundi. Et quand je suis arrivée, je voulais d'abord voir de quoi pouvaient avoir besoin les artistes ici. Et j'ai vu que beaucoup de slammeurs et de poètes me demandaient des informations sur comment j'avais pu me faire publier, comment ça avait fonctionné, est-ce que c'était utile, etc. Et ils me parlaient vraiment des difficultés pour eux de publier leurs textes et aussi que ces publications puissent voyager et qu'ils puissent être lus dans d'autres pays. Je pense qu'il y a vraiment des très belles plumes, des auteurs qui sont très doués. J'ai découvert ça sur les scènes slam avec Jewe Slam, avec Empire Slam et aussi grâce aux résidences que j'anime. J'ai vu qu'il y avait vraiment de la qualité. Et donc récemment, par exemple, j'ai donné une résidence à Gitega et j'ai découvert qu'il y a des filles vraiment qui slament très bien à Gitega, qui ont des très bons textes avec le fond, la forme, qui ont une bonne déclamation. Donc par exemple ici pour le festival Amani auquel je vais me rendre, on m'a demandé d'emmener 2 slammeurs burundais et je me suis dit je vais donner leur chance aussi à des filles et en plus à des filles de l'intérieur parce que je pense qu'elles ont moins d'occasions de pouvoir circuler et partager leur poésie. Donc il y a 16 auteurs qui sont rassemblés dans ce recueil. Je pense que j'avais eu plus ou moins 30 ou 40 candidatures et puis on a vraiment sélectionné les textes pour leur qualité et aussi pour éviter parfois certaines répétitions puisque la thématique c'était « Raconte-moi le Burundi » et on avait envie d'avoir vraiment différents points de vue, voilà, des choses qui parlent plutôt de l'intérieur, de la capitale, les aspects positifs, négatifs, vraiment de mélanger tous ces ressentis-là différents qu'on peut avoir sur le Burundi. Et parmi les auteurs, il y a, je pense, 4 Congolais, mais qui sont installés au Burundi depuis plusieurs années et ils avaient aussi un très beau regard sur le pays. Donc j'ai pas voulu faire de discrimination. Je me suis dit, tous ceux qui vivent au Burundi, qui aiment le Burundi, au final, ils sont burundais et ils peuvent en parler dans leurs poèmes. Je réponds donc aussi moi King Etienne. Pour moi, je dirais que c'est une très belle initiative et qui assure l'avenir des poètes et des slammeurs burundais. Parce que c'est vrai, avant, j'étais peut-être dans les recueils nationaux, qu'il figurait les noms des artistes et des poètes. Mais maintenant, je pense qu'avec cette initiative, on va voyager beaucoup plus dans le monde. On va être élu dans la région, dans l'Afrique, ainsi qu'à l'international. C'est une collection avec laquelle les éditions Maelstrom ne gagnent rien. Leur objectif, c'est vraiment de se faire connaître en tant que maison d'édition et de faire connaître les poètes. Et ça permet surtout à des jeunes poètes de faire circuler facilement leurs œuvres,
puisque ça coûte 3 € en Belgique. Donc ça fait l'équivalent de 7000 francs bout plus ou moins ici au Burundi. Il faut savoir que quand nous on les reçoit à l'éditeur, on paye l'équivalent de 4000 francs bout et quand on les vend, donc on peut gagner 3000 francs bout par personne. Ce n'est pas grand chose, mais ça encourage déjà quand même un peu les auteurs à pouvoir les vendre, à les faire circuler. C'est pas comme s'ils ne gagnent rien non plus. Et surtout, voilà, on voulait garder un prix abordable parce que en Belgique, en tout cas, le prix d'un livre, ça revient à plus ou moins 30 000 francs bout. Les gens doivent vraiment réfléchir ou économiser pour l'acheter, alors que quand ça coûte 7 000, ils peuvent facilement se laisser convaincre et aussi en acheter plusieurs au lieu d'acheter seulement un seul. On les trouve à Bujumbura. Il y a le restaurant Kezamiya qui a aussi un magasin avec de la vente d'artisanat, de souvenirs, de cadeaux. Ils ont tout de suite accepté de les prendre. Il y a aussi une boutique qui est à la galerie du boulevard, vraiment au centre-ville. Vous pouvez trouver toutes les informations sur ma page Facebook Joyslam Joya Kayaga. Et on cherche encore à multiplier les points de vue. Donc s'il y a des personnes qui nous regardent, qui ont un bar, qui ont un magasin, qui ont envie de contribuer à faire connaître ces recueils et ces auteurs, qui me contactent en tout cas au Burundi, mais aussi dans toute la région des Grands Lacs. Comme mes parents m'ont appelée Gioia, Gioia c'est la joie en italien, je garderai le sens, donc Muneze. Grisaille, corruption, suicide, discrimination, Covid, harcèlement.